Voilà, très heureux d'être avec vous ce soir autour de la parole de Dieu et merci encore à votre pasteur Yvan pour son invitation à venir vous voir et que nous puissions ensemble méditer cette parole. Alors, ce soir, je vous invite tout simplement à continuer cette étude biblique concernant les 7 lettres aux sept églises d'Asie dans le livre de la Révélation, c'est-à-dire le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Alors juste pour rappel, ces 7 églises dont il est question sont bien 7 églises locales qui existaient à l'époque de l'apôtre Jean. Ce n'étaient pas des églises imaginaires, mais elles existaient vraiment. Donc dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, on va lire à partir du verset 18. Voilà, chapitre 2, verset 18. Apocalypse, chapitre 2, verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autre fardeau, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voilà, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Cette lettre est donc la 4e et aussi la plus longue des 7 lettres que le Seigneur a demandé à l'apôtre Jean d'écrire aux 7 églises de l'Asie mineure. À l'époque de l'apôtre Jean, contrairement aux villes d'Éphèse, Smyrne et Pergame, la ville de Thyatire était une ville moins importante. Néanmoins, cette ville de Thyatire était connue pour son commerce artisanal où on travaillait différents matériaux. Cette ville était réputée notamment pour son artisanat quant à la teinture des tissus, notamment la teinture rouge et pourpre des tissus. On sait par exemple que dans le livre des Actes des Apôtres, lors du 2e voyage missionnaire de l'apôtre Paul, que la première convertie européenne en Macédoine était une marchande de pourpre de la ville de Thyatire qui s'appelait Lydie. Acte 16, 14. Alors cette femme qui s'appelait Lydie était donc originaire de cette ville de Thyatire, et elle est devenue chrétienne sous le ministère de l'apôtre Paul. On ne peut que supposer que Lydie, commerçante de pourpre qui était en voyage donc dans la ville de Philippe, y apporta donc dans sa ville le témoignage de Jésus, puisque elle-même, elle avait rencontré le Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, la ville de Thyatire ne s'appelle plus Thyatire, mais elle s'appelle Akhisar et elle se trouve à l'ouest de la Turquie actuelle.
Alors pour bien comprendre l'enseignement du Seigneur quant à cette quatrième lettre, je crois qu'il est important de coller au contexte de la ville à l'époque de l'apôtre Jean. Alors c'est ce que je vais faire avec vous, je vais coller au contexte. Si vous allez sur Internet, si vous écoutez peut-être d'autres pasteurs, il y aura d'autres argumentations concernant donc cette lettre de Jean, enfin cette lettre de Thyatire, mais voilà, moi j'aimerais juste coller au contexte pour vous partager un petit peu ce que le Seigneur a mis aussi sur mon cœur. Alors la particularité de cette ville était que tous les artisans de Thyatire formaient ensemble un syndicat de commerçants, une corporation de commerçants qu'on appelait à l'époque des guildes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot. Cela signifie toujours dans le contexte de cette ville que pour y vivre et pour y travailler, il fallait rejoindre donc un syndicat de commerçants, il fallait rejoindre la guilde, la corporation de son artisanat, de son métier, de sa profession. Les choses étaient ainsi à cette époque-là. Et la particularité de ces guildes, c'est que chaque guilde, chaque corporation de commerçants, selon son artisanat, avait son dieu protecteur, où l'on sacrifiait à cette époque-là de la viande aux idoles. Ça fonctionnait ainsi. Alors comme nous l'avons déjà dit dans les études précédentes, l'idolâtrie de l'époque s'accompagnait systématiquement d'immoralité et de débauche. Il faut vraiment garder cela en mémoire au fur et à mesure qu'on va développer un petit peu cette étude. Il y avait l'idolâtrie, mais il y avait aussi toute cette immoralité sexuelle, cette débauche qui accompagnait donc ces viandes que l'on sacrifiait aux idoles. Alors toutes ces fêtes et célébrations païennes dans les temples où les gens mangeaient ensemble en l'honneur des idoles, en l'honneur de ces guildes, ces dieux, dégénéraient systématiquement en débauche et en fornication. Nous comprenons que pour vivre dans cette ville et ainsi participer donc à la vie sociale et économique de la ville, il fallait donc rejoindre ce syndicat, une guilde, c'est-à-dire être membre de cette corporation de commerçants, ce qui impliquait aussi de participer à ces fêtes païennes et idolâtres, s'il y avait des repas qui étaient prévus à cet effet-là, et malheureusement, ça finissait toujours en débauche. En cela, la Bible nous dit qu'il y avait donc dans cette ville de Thyatire une église. Il y avait dans cette ville des chrétiens où le témoignage de l'évangile était annoncé. Alors nous comprenons ce soir qu'il n'était pas facile d'être chrétien dans cette ville de Thyatire, surtout si nous étions commerçants ou artisans. Alors comment faire pour être un commerçant chrétien ou une commerçante chrétienne, comme l'était Lydie, marchande de pourpre? Comment un chrétien ou une chrétienne pouvait-il exercer son métier, son artisanat, sans appartenir à la guilde de son métier? Alors à la lumière de ce contexte particulier de la ville de Thyatire, nous comprenons qu'un chrétien, bien évidemment, ne pouvait pas s'associer à toutes ces pratiques idolâtres en lien avec ces guildes. Ce n'est pas possible, c'est inconcevable. On ne peut pas être chrétien et à la fois aller dans ces temples et participer donc à ces viandes que l'on sacrifiait aux idoles et bien évidemment à cette immoralité qui en suivait. Et ne pas adhérer à ces guildes, à ces corporations professionnelles, donc ne pas participer, vous l'avez compris, à ces banquets idolâtres, exposer tout simplement les chrétiens commerçants et artisans de cette ville à bien des difficultés jusqu'à ne plus pouvoir exercer leur métier. C'était pas évident, hein? Alors dans cette lettre, le Seigneur se présente à cette communauté de chrétiens comme étant le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Et c'est dans ce Jésus que nous croyons, que vous croyez ce soir. Est-ce que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Je crois que c'est important, hein? Vous savez, notre Jésus, ce n'est pas le même Jésus que les témoins de Jéhovah, hein? Une fois, je me souviens d'une conversation, on m'a dit, on a le même Dieu, on n'a pas le même Jésus. Je fais, non, on ne croit pas dans le même Jésus. Parce qu'eux ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Ils ne croient même pas à la Trinité. Donc on ne croit pas dans le même Dieu. Mais nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu.
pas seulement un prophète, mais Fils de Dieu. Jésus est Dieu dans son incarnation, il est le Fils de Dieu envoyé par le Père, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors dans notre lecture, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui s'adresse à son Église. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Certainement que cette description devait parler aux chrétiens, puisque dans cette ville de Thyatire, en plus des ateliers de teinture, cette ville était connue aussi pour ses fonderies allumées nuit et jour, où l'on travaillait différents alliages dans le bronze brillant. Cette description nous montre un Jésus infiniment tout-puissant et glorieux, dont les yeux sont comme une flamme de feu. Jésus qui voit tout, qui sait tout, qui connaît tout, et dont les pieds sont plus solides que de l'airain ardent. Et je crois qu'il en est toujours ainsi de notre Seigneur Jésus, plein d'amour et de miséricorde, mais aussi plein de puissance et d'autorité. Alors par cette description, Jésus rappelle tout simplement ce qu'il est en tant que Fils de Dieu, mort sur la croix bien évidemment pour le pardon de nos péchés, mais aussi qu'il est ressuscité, il est le nom au-dessus de tout nom, il est celui qui est vivant au siècle des siècles et qui reviendra chercher son Église en gloire sur les nuées du ciel. Jésus revient. Alors, que dit Jésus à son Église? Donc à l'Église de Thyatire. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Je me suis dit, mais quel beau témoignage que Jésus rend à son Église, à cette communauté de chrétiens dans cette ville de Thyatire. L'église de Thyatire était une église qui aimait Jésus. Elle n'était pas prête à perdre son premier amour. Cela se voyait tout simplement dans la foi des chrétiens de Thyatire, mais aussi dans leur service pour Dieu, leur constance, leur persévérance, et combien notre foi en Jésus, notre foi en Dieu a besoin de constance et de persévérance, de détermination. Ce mot, je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps lors du rassemblement régional de jeunesse. La détermination. Une église qui ne se relâchait pas dans son travail pour le Seigneur, puisque ses dernières œuvres étaient plus nombreuses que les premières. On peut même supposer que l'église de Thyatire était une église en croissance, mais voilà, la Bible nous dit qu'un danger guettait cette église. Alors le danger n'était pas tant la persécution des habitants de la ville de Thyatire, quoique cette persécution était réelle, puisque les chrétiens, en refusant de rejoindre une guilde, ce syndicat de commerçants, s'exposaient bien évidemment au rejet de la vie sociale et économique de la ville. Mais ce n'est pas ce que Jésus souligne. Ce que Jésus souligne, ce danger qui guettait, donc cette église était un danger, non pas extérieur à l'église, mais intérieur. Alors que nous dit la Bible? Quel reproche Jésus fait à cette église? Quel est ce danger qui guettait cette église? Jésus le dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme, Jézabel. Ça vous parle, Jézabel? C'est un nom qui, voilà, si vous avez l'habitude de lire la Bible, qui nous parle un petit peu, Jézabel. Alors, qui était Jézabel? Je trouve que c'est quand même étonnant que le Seigneur fasse référence à cette femme pour souligner le danger qui guettait cette église de Thyatire. Alors, qui était Jézabel? Jézabel était dans l'Ancien Testament l'épouse du roi Akab. Cette femme était donc une Phénicienne, une païenne, une adoratrice fervente de Baal, et son mariage avec le roi Akab entraîna le déclin spirituel d'Israël.
Jézabel exerçait une influence néfaste sur le roi Akab. Elle était manipulatrice, séductrice et destructrice. Jézabel, dont le nom signifie Baal et l'époux, ou impudique, corrompait donc le peuple d'Israël pour le détourner de Dieu, pour l'entraîner dans des pratiques idolâtres, ce qui impliquait également des pratiques immorales et occultes, et même, dans le pire des cas, des sacrifices d'enfants. C'est juste horrible. Elle cherchait à détruire, à éliminer le culte du Dieu vivant, du Dieu d'Israël. Pour cela, elle n'hésitait pas à tuer les prophètes de Dieu, à éliminer les prophètes de l'Éternel. Ce n'était pas le roi Akab qui dirigeait Israël, qui exerçait l'autorité royale sur Israël, mais c'était bien sa femme, la reine Jézabel. Alors il me semble important de souligner néanmoins ce soir que dans ce contexte de déclin spirituel d'Israël, donc sous le règne du roi Akab, Dieu avait quand même un reste fidèle puisqu'il y avait 7000 hommes qui n'avaient point plié les genoux devant les Baals et les Astartés. Nous nous souvenons aussi comment le prophète Élie combattra Jézabel en défiant tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Alors dans notre lecture, le Seigneur fait donc référence à cette femme corruptrice de l'Ancien Testament. De la même manière que la Jézabel historique corrompait le peuple de Dieu en Israël, il y avait à l'intérieur de cette église une femme qui corrompait les chrétiens dans cette église de la ville de Thyatire. Il y avait à l'intérieur de cette église une femme qui se prétendait prophétesse, mais qui ne l'était pas, et qui, comme la Jézabel historique, corrompait les chrétiens dans le but de les entraîner dans la débauche et les pratiques idolâtres de la ville de Thyatire. Elle corrompait la foi des chrétiens en disant qu'ils pouvaient participer à toutes ces fêtes païennes dans les temples, qu'ils pouvaient s'associer à l'immoralité et à la débauche qui se pratiquait dans tous ces temples. Cette femme qui se disait prophétesse corrompait les chrétiens de cette église en ce qu'elle enseignait que les chrétiens pouvaient librement manger dans ces temples païens toutes ces viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils pouvaient, comme les autres finalement, à la fin des repas, se livrer à la débauche, se livrer à l'immoralité sexuelle, tout en ayant un témoignage chrétien. Particulier comme doctrine. Une chose est sûre, c'est que cette femme était assez intelligente et éloquente pour séduire des chrétiens du bien fondé de sa doctrine. Alors ce qui est étonnant à mon sens, c'est qu'une partie de l'Église la suivait, une partie des chrétiens du moins la suivait. Il y a dans cette Église des chrétiens qui adhéraient à cela, qui adhéraient à son enseignement, montrant ainsi sa force de persuasion. Ses compromis avec la sainte doctrine, avec la parole de Dieu, avaient trouvé son auditoire à l'intérieur même de l'église de Thyatire, jusqu'à séduire peut-être même certains conducteurs spirituels, serviteurs de Dieu, qui laissaient cette femme continuer à exercer son pseudo-ministère de prophétesse. Le Seigneur Jésus reprochait à l'église de Thyatire de laisser cette femme exercer son influence par ses faux enseignements à l'intérieur de l'église. Alors, on peut se poser la question, comment cela était-il possible? Surtout que Jésus fait quand même des éloges de cette église. Comment était-il possible que cette femme qui se disait prophétesse, comment pouvait-elle exercer une telle influence sur certains chrétiens pour faire les mêmes œuvres destructrices que la Jézabel historique qui corrompait le peuple de Dieu? Elle enseignait les chrétiens en disant qu'ils pouvaient participer librement à ces banquets, à ces repas idolâtres, qu'ils pouvaient manger ces viandes sacrifiées aux idoles et ainsi se livrer à la débauche tout en demeurant chrétiens. Ça nous interpelle, enfin, du moins moi ça m'a interpellé. Comment cela est-il possible? Alors quelle mise en garde pour l'Église d'aujourd'hui? Alors mon analyse, c'est que ces enseignements étaient bien séduisants pour l'époque. Ce n'était pas notre époque à nous, mais les époques passent, mais le diable, lui, il sait s'adapter.
Cette femme était une séductrice sous l'influence du malin. Elle disait qu'on pouvait demeurer chrétien tout en intégrant ces guildes artisanales, tout en faisant quelques compromis dans les temples païens et ainsi ne pas perdre les avantages en lien avec son métier. Donc c'était intéressant, en disant « Ok, je suis chrétien, j'intègre ce syndicat de commerçants, de temps en temps je vais m'associer dans ces temples, manger de la viande sacrifiée aux idoles, commettre un petit peu de débauche et d'immoralité, un petit peu de péché, et ça ne remettra pas en cause mon salut en Jésus-Christ. » Donc cela devait peut-être en arranger certains, ces compromis. Du moins, c'est ce que cette femme enseignait. En fait, en y réfléchissant, elle proposait une vie chrétienne plus facile, plus tranquille, mais compromettante et immorale, tout simplement. Les mots de Jésus sont forts parce qu'ils parlent d'adultère spirituel. Alors toujours dans ma réflexion, faut-il vraiment choisir entre Christ et le monde ? Pouvons-nous aimer Dieu et pouvons-nous aimer le monde en même temps ? Les valeurs du monde ? Ce que le monde veut nous imposer ? Pouvons-nous livrer notre corps à la débauche, à l'immoralité sexuelle ? Alors la solution ou la doctrine des compromis, elle est quand même plutôt séduisante. Mais je crois qu'il en est ainsi de toutes les fausses doctrines. Elles tordent le sens des Écritures. Développons un petit peu. Je colle un petit peu au contexte, et c'est vrai que la Bible s'explique par la Bible. Alors on sait que l'apôtre Paul disait dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 8, qu'est-ce qu'il dit ? Que les idoles sont rien. C'est de la pierre, c'est du bois, un peu comme le disait le prophète Ésaïe, on leur donne une forme humaine, mais elles sont rien, puisque la vérité, c'est qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu, créateur des cieux et de la terre. Il n'y a point finalement d'autre Dieu dans ce monde. Il est le seul Dieu. Vous êtes d'accord, hein ? Donc manger de la viande sacrifiée aux idoles, finalement, c'est rien en soi. Et sans conséquence pour les chrétiens. En cela, la viande qui était vendue au marché provenait très souvent de ces viandes offertes aux idoles dans les temples. Alors que faire ? Fallait-il que tous les chrétiens de Corinthe deviennent végétariens ? Quand on achetait de la viande sur le marché à cette époque-là, ce n'était pas notre époque à nous, hein, mais on ne connaissait pas toujours la provenance de la viande. Si le chrétien, notamment d'arrière-plan païen, en ce qui n'était pas juif, allait faire ses courses au marché, s'il connaissait la provenance de la viande, sa conscience devant le Seigneur lui disait de s'abstenir de manger de cette viande sacrifiée aux idoles. Mais si par ignorance ou par mégarde il mangeait de la viande sacrifiée aux idoles, Paul dit, cela est sans conséquence, parce que la viande reste de la viande. Le problème, c'est que certains chrétiens de Corinthe utilisaient mal ce que Paul disait, enseigner pour être une pierre d'achoppement pour les autres chrétiens, jusqu'à eux, parce qu'ils se considéraient plus forts et meilleurs que les autres, jusqu'à manger de la viande sacrifiée aux idoles dans les temples païens. Et ils devenaient une pierre d'achoppement pour les plus faibles. En cela, ces chrétiens prenaient une liberté que l'apôtre Paul, finalement, condamnait. Il y a une différence entre manger de la viande sacrifiée aux idoles parce que par mégarde on ne connaissait pas la provenance de la viande au marché à cette époque-là. C'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas encore les étiquettes, voilà, de la provenance de la viande. On sait maintenant si on mange de la viande made in France ou made in Australie ou États-Unis. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas marqué provient du temple de Zeus. Donc on ne savait pas trop. Donc il y a quand même une différence entre manger cette viande, on ne sait pas trop d'où elle venait, et manger de la viande sacrifiée aux idoles en allant volontairement s'asseoir et participer à ces fêtes païennes dans les temples. D'accord ? Les idoles ne sont rien, la viande n'est rien, mais si on s'appuie sur cette vérité pour cautionner le fait de participer à des fêtes païennes dans les temples et livrer son corps à l'immoralité et à la débauche, on n'est plus du tout dans ce que la Bible enseigne. Vous êtes d'accord ?
participer à ces fêtes païennes revenait toujours à livrer son corps et son âme aussi, parce qu'il y a une dimension spirituelle, ce n'est pas seulement le corps, c'est ce que peut-être cette femme voulait dire aussi dans son enseignement. Voilà, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais tant qu'on garde notre âme pure, on peut souiller son corps, ce qui est complètement faux, puisque notre temple est le temple du Saint-Esprit. Alors j'ouvre juste une parenthèse ce soir, mais la débauche, parce qu'il est quand même question de débauche plusieurs fois dans ce texte, la débauche sexuelle est une porte d'entrée à toutes sortes d'entités démoniaques, au même titre que l'occultisme. On oublie parfois cela, mais la réalité spirituelle, c'est que cette immoralité sexuelle, cette débauche, ce qui se faisait dans ces temples-là, était aussi une porte d'entrée, voilà, à des entités spirituelles démoniaques. Je me souviens d'une femme possédée par un esprit impur, et je peux vous dire qu'elle était vraiment possédée parce qu'elle se déplaçait comme un serpent par terre, c'est assez impressionnant, mais elle ne pouvait pas s'empêcher d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs partenaires. Elle allait d'homme en homme, et elle était possédée. C'est juste, ça fait froid dans le dos quand même, hein. Il faut savoir que dans ces temples, les prostituées sacrées qui se livraient à la débauche, à mon avis, elles n'étaient pas toutes claires, hein. Certaines devaient être possédées, bien évidemment, par des esprits impurs. Et imaginez-vous pratiquer donc l'immoralité sexuelle avec telle femme. C'était la porte d'entrée aussi à des possessions démoniaques. Lorsqu'on a une relation avec quelqu'un, ce n'est pas seulement le corps qui est atteint, c'est aussi l'âme. Ils deviendront une même chair. Et lorsque des personnes avaient des relations sexuelles avec des prostituées qui étaient peut-être certainement possédées, à mon avis, ça ne devait pas les bénir, hein. C'était une porte d'entrée à toutes ces puissances démoniaques, ces esprits impurs qui cherchent, hein, à posséder et à maîtriser les corps, hein. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, je continue un petit peu l'enseignement de Paul qui dit « Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Ce que je dis, ce qu'on sacrifie, ça c'est ce qu'il dit, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces pratiques idolâtres? Qu'est-ce qui se cache derrière l'idole? Derrière ce morceau de pierre, ce morceau de bois qui est sans force, sans puissance, se cachent tout simplement les démons, qui aiment, eux, se faire adorer. Derrière l'idolâtrie, derrière toutes ces pratiques idolâtres, les gens entrent en communion avec les démons. Ils ouvrent leur cœur, leur esprit, leur âme à des démons. Ça fait réfléchir, hein? Une idole n'est rien en soi, la viande reste de la viande, mais si le chrétien s'associe à des pratiques idolâtres, s'il livre son corps à la débauche, il entre en communion avec des démons. 1 Corinthiens 6,18 nous dit « Fuyez la débauche ». C'est le mot pornéa dans le grec qui a donné le mot pornographie. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche, celui qui livre son corps à l'immoralité sexuelle, à la débauche, pêche contre son propre corps. Nous comprenons bien que la place d'un chrétien n'était pas dans les temples païens. Nous comprenons bien que les religions païennes de l'époque, dans les temples, étaient clairement démoniaques. Il y a une différence entre s'unir à Dieu et s'unir à des démons. Ça nous fait réfléchir quand même, hein? Vous allez me dire, oh pasteur, il n'y a plus de temple, oh, c'est fini tout ça. Mais je disais que le diable, lui, il sait s'adapter, hein?
Il y a des endroits où des chrétiens, clairement, ne doivent pas aller. On est libre d'aller où on veut, mais il y a des lieux, des fêtes, des spectacles dans lesquels les chrétiens ne doivent pas s'associer. Clairement, certains lieux sont des repères de démons et des lieux de débauche. Et on n'a pas à s'associer à ces choses-là. On ne va pas se compromettre par rapport à ces lieux. Ce n'est pas la place d'un chrétien. Il y a des choses, je continue un petit peu, j'ai pris quelques exemples. Il y a des choses qu'un chrétien ne doit pas regarder. On peut bien évidemment avoir une télévision à la maison, il n'y a pas de souci, hein. On peut regarder des émissions à la télévision, mais attention à ne pas regarder certaines choses qui nous entraîneront inévitablement dans le péché. Soit je maîtrise la télé, soit elle me maîtrise. Mais certaines choses peuvent clairement me souiller. Il y a des musiques qu'un chrétien ne doit pas écouter. Si on écoute des musiques, des chanteurs qui incitent à la débauche, qui incitent à l'immoralité sexuelle, à la violence et à la drogue, on doit s'abstenir. Ça ne va pas nous bénir. Il y a des musiques qu'on ne doit pas écouter. Je crois qu'on pourrait multiplier les exemples ce soir, hein. On pourrait parler d'Internet, des réseaux sociaux. Vous savez, je l'ai déjà dit, mais on sait tous que désormais l'immoralité sexuelle peut désormais s'inviter dans nos maisons à un seul clic de souris. Paul ajoute, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit cela a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je crois qu'il faut arriver à faire un peu la part des choses, hein. Je crois qu'il y aurait aussi beaucoup de choses à dire ce soir concernant ce que Paul enseignait aux Corinthiens, mais pour rester dans le thème de l'étude de ce soir, cette femme qui se disait prophétesse utilisait tout simplement des vérités bibliques pour corrompre les chrétiens en leur disant qu'au nom du Seigneur, elle a reçu de nouvelles révélations, qu'il pouvait librement manger dans ces temples païens des viandes sacrifiées aux idoles et se livrer à la débauche. Et à l'époque, ça trouvait de l'écoute, ça trouvait son auditoire, hein, parce que ça a arrangé certainement certaines personnes. Hein. Et je crois que le même esprit qui animait cette femme était le même esprit qui animait aussi Balaam. Hein. On en a parlé, hein. Balaam, ce pseudo-prophète. La doctrine de Jézabel était la même doctrine que celle de Balaam, qui était la même doctrine que celle des Nicolaïtes, dans le but toujours de corrompre le peuple de Dieu, dans le but de corrompre les chrétiens. La Bible nous enseigne également que dans les derniers temps, il nous faudra être très vigilants quant à toutes ces doctrines, enseignements, doctrines trompeuses dans le but de corrompre des chrétiens. C'est très à la mode, hein, ça, on s'autoproclame prophète, prophétesse. Et voilà qu'on met ça sur Internet et malheureusement, je peux vous dire qu'il y a des chrétiens qui se laissent embarquer dans des choses complètement déséquilibrées. Et ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine et c'est ce que j'ai pu vivre moi-même dans mon église, hein, à force de se nourrir d'enseignements sur Internet d'un prophète un tel ou une prophétesse un tel. On est venu me voir en me disant vous prêchez plus l'évangile comme vous devez le prêcher. Je fais bon, ok, mais c'est problématique, hein. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. 1 Timothée 4.1. Alors nous comprenons que
l'instigateur des fausses doctrines, c'est Satan et ses démons qui sont des esprits séducteurs. Ils ont un pouvoir de séduction. C'est juste hallucinant. Si on ouvre notre cœur à cela, on peut se faire avoir, on peut se faire séduire. Et je crois que le meilleur remède, c'est lisez la Bible. Prenez du temps avec la parole de Dieu. Venez à l'étude biblique. Comme ça, vous allez être... ça va protéger votre cœur, vos pensées à ces choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Satan essayera toujours à corrompre la sainte doctrine, la parole de Dieu, dans le but de corrompre les chrétiens. Satan, vous savez, il connaît bien la Bible, hein, et il sait utiliser la Bible comme il a pu le faire lors de la tentation de Jésus dans le désert. Hein. Il est allé voir Jésus, il lui a dit « Il est écrit ». Waouh! Il va défier Jésus, hein, avec la parole, hein, pour essayer aussi de le corrompre. Hein. Mais le Seigneur a été le plus fort, bien évidemment. Mais si nous, on ne connaît pas la Bible, si nous on ne connaît pas ce qui est écrit, et qu'on écoute tel prophète ou telle prophétesse ou telle personne, ben à un moment donné, on peut se faire avoir. Je crois que c'est important aussi de répondre face à tous ces enseignements. Il est aussi écrit. OK ? Que cela soit dans des doctrines très légalistes où on ne peut plus rien faire sous le prétexte de se souiller avec le monde, ou que cela soit dans des doctrines très libérales où la notion de l'autorité de la Bible est minimisée dans le souci de se libérer de toute contrainte biblique, le diable essayera toujours de corrompre les chrétiens par des fausses doctrines. Et en fait, on ne trouvera jamais... c'est toujours des extrêmes. Satan, il essaye toujours de nous amener dans des extrêmes, soit dans l'un, soit dans l'autre, hein. Je crois que ce qui est important, c'est d'être toujours équilibré. Amen. Alors, bien évidemment, Dieu ne nous demande pas de nous couper du monde pour vivre en ermite sur une montagne, comme il ne nous demande pas non plus de flirter avec le monde, c'est-à-dire de flirter avec le péché. Parce qu'on risque de se brûler, bien évidemment. Satan se cache dans les fausses doctrines, mais nous pouvons le démasquer avec l'autorité de la parole de Dieu, et bien évidemment la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Et n'oubliez pas que le Saint-Esprit, il vit en vous. Faites confiance au Saint-Esprit qui vous rappellera ce qui est écrit. Parce que si le Saint-Esprit vous dit quelque chose contraire à ce qui est écrit, ben ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous parle, hein, puisque l'Esprit de Dieu et la parole sont d'accord, puisque c'est le Saint-Esprit qui a inspiré toute l'Écriture, bien évidemment, vous le savez. Alors dans le monde spirituel, Satan est toujours à l'œuvre, mais par l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons démasquer les ruses du diable, nous pouvons démasquer les mensonges du diable, nous pouvons aussi démasquer les ennemis de l'Église. La Bible nous donne ce conseil dans la première lettre de Jean au chapitre 4, verset 1. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans ce monde. » Je crois que nous pouvons tous faire ce soir preuve de maturité spirituelle, de discernement spirituel pour ne pas se laisser séduire par les tromperies de notre adversaire qui ne cherche qu'à détruire, tuer, tromper, diviser. Ce dont nous avons tous besoin, c'est de faire preuve de discernement spirituel pour ne pas tomber dans les ruses et les mensonges du diable. Et la première chose à faire, c'est prenez du temps avec la Bible. Venez à l'étude biblique. Vous allez consolider votre foi. Dieu veut faire de vous, chacun de vous, ce soir, des chrétiens solides dans la foi. Et non pas des enfants emportés par tout vent de doctrine, hein. Alors je continue, la suite de la lecture, elle est quand même étonnante. Concernant cette personne, Jésus lui donne du temps pour se repentir. Cette Jézabel, qui ne s'appelait pas bien évidemment Jézabel, on ne sait pas comment elle s'appelait, qui était peut-être même à la base une vraie chrétienne, le Seigneur lui donne du temps pour qu'elle se repente. On aurait pu penser que le Seigneur intervienne avec un jugement immédiat. Ce qu'elle faisait dans l'Église, bien évidemment, c'était grave, très grave, mais on voit que Jésus fait preuve de compassion en lui donnant du temps afin qu'elle se repente
ainsi que pour tous ceux qui commettent adultère avec elle. Et là, nous voyons bien évidemment la grâce de Dieu. La porte de la grâce est toujours ouverte pour toute âme repentante. Il est toujours possible de revenir à Dieu parce que, vous le savez, Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de pardon. La Bible nous dit même que le Seigneur use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais cette femme, au lieu de se repentir, au lieu de tenir compte certainement des avertissements du Seigneur, parce que le Seigneur a dû lui parler plusieurs fois, elle tombe finalement sous le jugement, de même pour ceux qui ont suivi son enseignement, parce qu'elle ne voulait pas se repentir. Et à un moment donné, il y a le jugement qui tombe. Il y a un moment où Dieu dit stop. Dieu est patient, Dieu est bon, on est dans la grâce, mais à un moment, Dieu dit stop, parce que le Seigneur intervient pour protéger son Église. Il ne va pas laisser Satan la détruire. À un moment, Dieu dit stop. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme ou une femme aura semé, il le moissonnera aussi. La Bible nous dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, parce qu'un jour, pour ceux qui ne veulent pas se repentir, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Il y a une vraie justice qui est là. Dieu est amour, bien évidemment. C'est un Dieu de grâce. Mais Dieu ne ferme pas les yeux sur le mal et sur le péché. Comprenez ? Pour ceux qui n'ont pas reçu cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, donc c'est quand même aller loin, cette femme, pour ceux qui sont restés attachés à Jésus, sans se souiller, voici ce que dit le Seigneur. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ça m'a interpellé, Jésus n'est pas là pour nous charger, comme le faisaient les pharisiens à l'époque de Jésus. Ils mettaient toutes sortes de fardeaux difficiles sur les épaules des hommes, mais au contraire, je crois que Jésus est là pour nous décharger. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, lorsque vous venez à Jésus, c'est pour être déchargé. Alléluia! Parce que le désir de Jésus, c'est de nous donner la vraie liberté. Et on peut être libre face au péché, bien évidemment. Cela nous rappelle cette parole de l'Écriture concernant les nouveaux convertis à Jésus-Christ dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, verset 28, parce qu'il y avait des païens qui se convertissaient à Jésus, ce n'étaient pas des Juifs. Donc c'est des gens qui ont connu ces pratiques idolâtres dans les temples, dans ces temples païens. Donc il était quand même possible de se convertir, de se repentir et de devenir chrétien. Ils sortaient du paganisme pour suivre Jésus, c'est merveilleux. Une conversion, c'est un vrai miracle. Et là, il y a eu un concile à Jérusalem, parce qu'il a fallu quand même expliquer ça à toute cette délégation de Jérusalem, aux apôtres, qui étaient vus comme des colonnes. Comment ça se fait? Il faut quand même réfléchir à cela. Et j'aime beaucoup ce qui est écrit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Et je crois qu'il nous faut garder le principe spirituel et ne pas tomber dans l'immoralité et la débauche, puisque ce siècle dans lequel nous vivons nous appelle à l'immoralité et à la débauche. On a du mal à y échapper, et si on n'est pas vigilant, on peut se faire attraper par ces choses-là. Je disais que la pornographie est devenue un fléau dans notre société, et cela impacte des jeunes enfants qui grandissent avec ça, et ça les dérègle complètement. C'est terrible. Tous ces nouveaux chrétiens d'origine païenne ne devaient plus participer à toutes ces fêtes idolâtres dans les temples. Ils ne devaient plus s'associer à toutes ces pratiques idolâtres dans les temples. Ils ne devaient plus manger ces viandes sacrifiées aux idoles pour ne plus participer, vous l'avez compris maintenant, à toute cette
débauche, à cette immoralité sexuelle, tout simplement. Et comme je le disais, le diable, lui, il sait s'adapter. Ce principe spirituel demeure le même pour chaque chrétien en 2023. Alors bien évidemment, nous ne sommes pas appelés à la débauche, mais nous sommes appelés à la sainteté, à la pureté dans un monde de plus en plus hostile aussi à Dieu. Les valeurs que le monde porte, ce ne sont pas nos valeurs à nous. Ce ne sont pas les valeurs de la parole de Dieu. Et il y a un conflit qui est là. On ne peut pas tout accepter. On accepte ce que Dieu enseigne dans sa parole, mais nous, on ne peut pas faire de compromis, parce que le monde veut nous imposer sa vision des choses, mais nous, on ne peut pas. Il y a des choses, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si je dois le dire, mais on ne peut pas commencer à marier des hommes entre eux, ou des femmes entre elles. Mais ça arrive que ça fait son petit bout de chemin dans la tête de certains, mais même au nom de l'amour de Dieu, on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Alors peut-être que ce soir, on va me mettre en prison, je ne sais pas. Mais bon, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Je sais que c'est un sujet sensible à notre époque, mais vous savez, il y a plus grave. Aujourd'hui, on est en train de régulariser des mariages à trois, des mariages avec des animaux. Ouais, c'est complètement fou. Alors pas en France, mais dans certains pays, ça existe déjà. Nous sommes appelés à être sel et lumière dans ce monde pour que les gens voient notre manière de vivre en chrétien, en disciples de Jésus-Christ. Ce que nous sommes, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous mettons en pratique l'enseignement de Jésus. Alors oui, c'est possible d'être chrétien et de ne pas vivre dans le péché, de ne pas vivre dans le compromis avec le péché, parce que Jésus vit en nous par le Saint-Esprit. Il est là, il est notre force. Ce que nous avons reçu de Dieu en Jésus-Christ, gardons-le précieusement, parce qu'il viendra un jour où Jésus viendra nous chercher. Et si c'était ce soir? Et si c'était ce soir? Es-tu prêt? Ça serait bien, Vous êtes partant? Alors cette lettre se termine de la même manière que les autres lettres. Le chrétien est appelé à vaincre. Vous êtes appelé à vaincre. À celui qui vaincra, le chrétien n'est pas appelé à marcher dans la défaite, mais il est appelé à marcher dans la victoire en Christ. Alléluia! Le Seigneur fait des promesses aux vainqueurs. Un jour, on régnera avec Christ, notamment dans cette dispensation du millénium. Apocalypse 26, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et pour terminer, pour nous, l'étoile du matin, c'est bien Jésus. Il est au centre de notre vie, il est au centre de nos rassemblements ce soir. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Alors cette lettre se termine avec ces mots: que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.